Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très ravi de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes Nyoso et experts du Congo Télévision. N'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Alors, comme d'habitude, chaque jour, les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Ici, on critique et puis on analyse, on donne aussi nos points de vue pour chercher toujours à améliorer la situation sociale, économique et politique de la République démocratique du Congo. Katumbi aujourd'hui à Kisangani, plusieurs de ces cadres sont freinés à l'aéroport international de Njili. Alors on nous signale que plusieurs des membres ainsi que des cadres y a parti à Katumbi ensemble pour le Congo. Alors Sili Bongo ko kanga bango, soit Sili Bongo ko bloqué bango na aéroport ya Njili pour quel motif? Point d'interrogation. Là aussi on nous signale qu'il y a aussi des journalistes des journalistes pro Katumbi pour ne pas citer leur nom et aussi sont bloqués à l'aéroport de Njili en destination de Kisangani, là où Katumbi va lancer officiellement son parti politique na niveau ya Kisangani pote bana ya Boyoma Singa Mwambe basila bon ko adhérer pe na kati ya parti na ye ensemble pour la République. Alors pourquoi ils sont bloqués? Là c'est une question très difficile à répondre, mais ils sont bloqués, on ne sait pas pour quelle finalité, pour quel but, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors tout ça, ça reste à vérifier parce que l'État a des informations en RDGM, des informations alors nous devons laisser l'État faire son travail sans pour autant chercher toujours les diables partout. Alors tout ce que l'État Salamoussa nae ndenge a Kani Kosala. Totika ba service et sala musala ndenge zali kosala parce que soki bandeko bazali na problème te l'état kotika bango ba kende bongo place wa ko kende pote ba kutana na leader na bango monsieur Moïse Katumbi. Donc c'est dans ce sens là tozoka toujours nyonso na ndenge ya mabete to na sens négatif te to yebara toujours ko analyser ba biloko bien avant. C'est ça les services. C'est ça même le rôle des services de renseignement. Ceux qui sont suspects, on doit interpeller. C'est ça. Et pas seulement être suspect, mais ceux qui ont osé remplir les conditions de sauter. Les conditions où il faut voyager, peut-être osé remplir en conditions sauter. Parce que à cause de la test à corona. Alors qui s'anganité parce que le faut ça test à corona na inerbe. Alors tout ça ici faut toyer bango parce que bato belele lo balingi un peu bal zalali kolo ya mibeko. Oh ni ne peut être au-dessus de la loi. Biso nyonso to benga mito zana se ya mibeko. To tika mibeko et agir. Bien que zali batune baza ko agir mibeko, mais mibeko e frappera mutu nyonso oyo azali na ndenge so sa marambo et singilité. Donc très chers amis téléspectateurs, ce n'est que normal, ce n'est que clair là-dessus. Alors évitons discours moko oui, koya ko kabola mboka pamba, mais tout c'est bien vérité. L'État a kosala mosala le lenge et longobani. Très chers amis téléspectateurs, toujours dans ce sens-là, aujourd'hui, ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi a kosala ba campagne sans problème. Ouverture une salemi. Bon, moi que non, on a demandé à l'État Fachi, il n'y a pas question de dédoublement politique, hein. Même si tous un leadership moroté, tous un ambition moroté, mais le dédoublement parti politique est alité. Le chef de l'État congolais s'est imposé pour lutter contre Babavi Wana Nyonso. C'est quelque chose qu'on doit toujours encourager. Alors, bon, moi, aujourd'hui, les partis politiques aussi, ils ont distraire à Batebele. Beaucoup de mingi biso ba Congolais to la mingi batu. Au lieu que to landa ba idéologie. Au lieu que to landa plan d'action à Moutou, je peux dire, projet de société naïe, mais tu commandes Kolanda Batu, tu commences sentiment Batu, que tu landa bongo ba idée ya malamu ya Batu. Donc on ne doit pas défendre les personnes
mais on doit défendre un système. On ne doit pas défendre la personne, mais on doit beaucoup plus défendre son projet, son idée, ses idéologies. C'est ça ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, l'Assemblée pour la République fait ses activités normalement. Aujourd'hui, il n'y aura pas de casse ni de balles. Tiki bango basala musala lolenge longobani. L'État tiki basala musala la bango lolenge longobani. Ils allaient quand même signer l'acception que non, les lots marambo belé changer na kati mboka na biso. Bien que belé ba kondi bango te, mais tôt ou tard ba kondi bango kaka. Parce que biso ba congolais to na défaut moko, tondi mala moko te. Tondi mara soki mutakei. Aujourd'hui les Congolais ba ko réclamer Kabila. Pourquoi? Parce que basala ba raison na bango. Et aujourd'hui encore ceux qui se guettent d'accueillir, il y aura encore d'autres Congolais qui vont toujours regretter d'être d'accueillir. Donc c'est ça. Et puis c'est comme ça, très cher amis téléspectateurs. Et alors, les partis politiques aujourd'hui aussi doivent former des militants, des combattants na bango. Est-ce que va ça lango? Ba ça lango le souté. Le parti politique comment dire ba mallette. Il y a banani, il y a président de parti politique. Aujourd'hui, sans pour autant le flatter, Augustin Kabouya qui avait commencé les consultations avec les combattants. Une chose est salement dans le cadre de la partie politique, jamais tout le monde a un leader, un secrétaire général de la partie politique avant la consultation n'a pas combattant un parti. Excusez-moi de le dire. Ça veut dire que non, n'a pas membre à Souka, il n'a pas membre à C à parti politique. Excusez-moi ces termes, mais je dois quand même le dire. Pour nous faire comprendre la réalité de comment on a la Kinshasa. Donc c'est un peu ça et je crois bien avec cette allure Katumbi va aussi faire un nom par rapport à la partie politique et préparer aussi les élections 2023. C'est ça aussi l'objectif, c'est ça aussi les buts. Il est en train aussi de préparer les élections de 2023. Parce que le chef de l'État lorsqu'il avait reçu Denis Kadima, il a dit clairement que non, il y aura élection en 2023. Tu sais qu'il veut marquer son temps. Veut marquer vraiment son époque, parce que non, il doit être à l'échéance, il doit respecter l'échéance électorale. Là, ça sera une très bonne chose. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées du régime actuel. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées des Fachi. Lui, il a sa façon de voir les choses et on doit aussi l'aider à concrétiser. Vision en allant organiser l'élection 2023, ça sera une très bonne chose. Très chers amis téléspectateurs, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se racontent par rapport à remaniement et à gouvernement. Remaniement et à gouvernement. Je vous dis, le gouvernement Sama Lukonde nous a montré ses faiblesses. D'abord, lui-même, le Premier ministre, n'est pas à la hauteur. Là, personne ne peut me contredire. Le Premier ministre qui ne sait même pas communiquer avec la population, ni avec les Quinois. Lorsque déjà vous avez un Premier ministre qui ne sait pas communiquer, c'est déjà un problème pour le régime. Personne ne peut me contredire. Lorsqu'un Premier ministre ne sait pas communiquer, ne sait pas dialoguer avec la population, c'est déjà un grand problème pour le régime. Je ne suis pas contre ça, moi. Parce que nomination est une nomination stratégique pour calmer les tensions au niveau du Katanga. Et aujourd'hui, avec la nomination de Sama et de Guylaine Yembo comme étant le directeur comme le chef de l'État, vous allez voir que là-bas au Katanga, il y a maintenant le calme. Il y a maintenant le silence. Oui, c'est bien, c'est une très bonne chose. Parce que c'est qu'il a joué à la diplomatie et pas à la stratégie. Ce n'est que normal. Bravo au chef de l'État. Mais lorsqu'on a nommé Sama, vu que sa nomination était vraiment une nomination stratégique, mais après quelques temps, après quelques mois ici, nous avons compris que Sama n'est pas à la hauteur. Pas seulement Sama comme étant ministre, mais d'autres ministres ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, s'il faut évaluer les ministres qui sont à la hauteur, vous allez voir que non, ils ne sont pas au-delà des 5. Je ne cite pas leurs noms, vous les connaissez vous-même. Ils ne sont pas au-delà des 5. Mais après toute cette évaluation, aujourd'hui, Kamere est sorti de la prison. Le gens raconte déjà que non, Kamere, c'est le futur Premier ministre. Le gens annonce déjà que non, les remaniements, c'est au mois de février. Alors, Nana Pesaraba Sangoana, Nana Bimisaraba Information, est-ce que c'est l'entourage du chef de l'État? Point d'interrogation. On nous signale que non, il y aura maintenant un Chibalade. Lorsque je parle de Chibalade, vous le savez, Chibalade quitté de la prison à la primature. Est-ce que, et là, on est aussi avec Kamere? Point d'interrogation.
Mais le nom de Kamer est quand même cité par beaucoup plus de Congolais, beaucoup plus de médias, des grandes renommées. Alors que Kamer sera le futur Premier ministre pour remplacer Sama Lukonde. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça sera une très bonne chose? Est-ce que si seulement si ça devient réel, tu sais qu'il va toujours garder la confiance avec la population? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais si moi je reste dans la logique des choses actuellement, vu que Kamer est en liberté provisoire, je voulais un peu paraphraser, très cher ami téléspectateurs. Bruno Tshibala n'était pas condamné. On doit le savoir. Bruno Tshibala, il était en prison, mais il n'était pas condamné. Il y a un moment qui non, tant Abimaki, Azaki a possibilité, il y a comme un premier ministre, parce qu'il n'était pas condamné. À côté de prison, tout le monde a un peu on a bandé Eliezer et tout comme ça, bah Tebele, bah Peter Tiani, tout le monde a un peu bah côté de prison, mais bah condamné. Mais Kamer, il était condamné. Donc, avant que Kamer a comme premier ministre, dans la logique des choses, avant que Kamer soit premier ministre, il faut que Kamer va quitter. Lorsqu'on dit va quitter, cela veut dire que non, que le tribunal a prouvé que non, Kamer est innocent. Il était innocent dans l'affaire, on a détournement. Imaginez-vous maintenant la suite. Aujourd'hui, Kamer est premier ministre. Est-ce que c'est une très bonne chose ou bien une mauvaise chose? Je vous rappelle qu'il y a des jours passés, Tshisekedi avait reçu Kamer. Pour votre information. Kamer va coûter na mokonzamboka. Kamer va coûter na mokonzamboka car parce qu'il fait quand même son directeur de cabinet, c'est la justice qui a pris une décision et va coûter. Est-ce que Tshisekedi n'a pas un plan que Kamer tout autour de lui peut jouer un grand rôle? Point d'interrogation. Mais le mal avec Kamer, c'est quoi? Même lorsqu'il était directeur de cabinet. Si aujourd'hui on veut même analyser Guilaine Yembo, directeur de cabinet chef de l'État, plus Kamer, vous allez voir, il y a une grande différence. Le directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui est toujours caché. Qui est toujours caché. Qui est beaucoup plus sur le plan administratif. Vous savez, ça, donc, bon, moi, Guilaine Yembo joue très bien son rôle de directeur de cabinet. Il n'est pas trop à la télévision. Il n'est pas trop aux réseaux sociaux. Il n'est pas trop au public. Il ne fait pas trop de publications inutiles comme le faisait Kamer à l'époque. C'est ça maintenant le mal avec Kamer. Mais est-ce que Kamer aujourd'hui peut jouer un grand rôle tout près de Tshisekedi? Point d'interrogation. N'oubliez pas, très chers amis téléspectateurs, que la plus grande population, soit électeurs, c'est la bonne partie Est. Partie Est, ils ont au moins 70 à 60% des électeurs dans l'élection. Kamer est de l'Est. Bahati est de l'Est. Aujourd'hui, Bahati travaille avec Fachi. Aujourd'hui, on se prend à côté Bandoune, tout comme ça. Kassa lui-même Fachi est là, Kinshasa, tout comme ça. Maintenant, Fachi cherche encore son deuxième mandat pour les élections. Donc, imaginez. Mais je ne crois pas que si aussi, on a quitté Kamer et donc Kamer est libre, Kamer peut aussi postuler en 2023 et ça peut aussi changer des données. Est-ce que si seulement si Kamer est devenu Premier ministre, on va les nommer sans pour autant la quitter? Point d'interrogation. Ce sont des analyses parce que les gens parlent déjà que non, Kamer c'est le probable Premier ministre. Après les remaniements du gouvernement, selon plusieurs Congolais. Alors, ça nécessite déjà plusieurs polémiques. N'oubliez pas ici, lorsque Kamer était libéré, les combattants se la quitter. Les combattants de l'IDPS étaient mécontents pour voir Kamer dehors. Parce que, comment expliquer quelqu'un qui a volé de l'argent et après Abimi? Oui, à Kobima, parce que Kamer avait coopéré avec la justice. C'est bien été saisi. Déjà, les DG de la Robank à l'époque avaient remboursé quelques millions de dollars au Ibamaki. Le compte de Djama, le compte de Kamer et tout comme ça. Si vous l'évaluez, vous allez voir que non, l'État a récupéré une grande chose.
Et après cela, l'État a eu quand même à coopérer avec M. Kamere et après il était relâché. Il est relâché. Liberté provisoire, net le Balagata Congo, mais la Congo liberté provisoire, ils ont raté Vandeko Balandi. C'est un peu ça, beaucoup plus des analyses que nous faisons pour le dossier Kamere. Pour finir, Jeannette Kabila, honorable Jeannette Kabila, député national. Ancien président, il y a dans le Parlement, dans le sécurité et commission, il y a sécurité et Bilo Abongo. Ancien présidente, il y a commission. Jeannette Kabila maintenant parle. Par rapport à dossier, il y a armée ougandaise dans le sol congolais. Jeannette Kabila demande des explications claires au président Mbosso, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Selon Jeannette Kabila, il dit à Mbosso que Mbosso doit donner des explications. Mais avant que nous puissions demander à Mbosso de donner des explications, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde que nous que nos armées ouganaises ont tout ça dans kitoko? Bon, mon angoté. Comme je dis toujours que non, il y a Congo, ils sont congolais. Entre guillemets. Parce que les autres chers amis téléspectateurs, bon, ils connaissent que l'armée ougandaise est au Salam Nango, le Lengue et le Ngobani. Jean Kabemela pose la question, savoir, cette armée-là va faire combien de temps là-bas à l'Est? C'est pour combien de temps? Il est allé même loin pour dire en Mbosso que non, montrez-nous les cahiers de charges. Oh, il va signer entre armée congolaise et armée ougandaise. Cahier de charges, ben vous savez là-bas, boni, et puis encore, les financements, qui finance ces opérations? Est-ce que c'est le gouvernement congolais ou bien c'est le gouvernement ougandais? Là, ce sont des questions majeures que Jeannette Kabila pose à Mbosso. Mais Jeannette Kabila ici, Azalaki, président de la commission de la sécurité et de la défense. Maintenant, s'il faut voir, s'il faut l'évaluer, donc c'est comme c'est parce qu'elle n'a rien fait dans cette commission. Elle n'avait rien fait. Aujourd'hui, après son départ, nous avons eu quand même l'état de siège. Après le départ de Jeannette Kabila, comme état présente, l'autre monde qui est armée organisée, Jeannette Kabila n'avait même pas proposé des pistes et des solutions pour neutraliser les ADF. Elle n'a jamais proposé des pistes et des solutions. Mais aujourd'hui, à commis donner des leçons, à commis qu'on s'en des explications. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que l'homme congolais fonctionne. Lorsqu'elle était là, elle n'avait rien fait. Elle n'avait pas de projet. Elle n'avait pas de plan, elle n'avait pas de solution à proposer pour lutter contre le terrorisme, pour neutraliser les ADF. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui vient avec des initiatives. Jeannette Kabila s'en prend à lui. Kabila fait 18 ans. La guerre de l'Est, ils arrivent toujours. Mais aujourd'hui, moi, je suis Chilombo. Alors, oui, que non, il faut appeler ça qui vient à la partie Est. Parce qu'ils allaient parmi ma promesse majeure. Qui vient la partie Est la gratuité de l'enseignement. C'est ça. Ngai dollar quitté ma tête lingate. Mais les lola mona qui c'est qui assurer gratuité d'enseignement et école primaire ça langa bien. Makasi parce que les lots batebe ba koloba ngote gratuité de l'enseignement et ont ici bana et belle classe. To imaginez-vous, entre parenthèses. Mais revenons d'abord dans ma Jeannette Kabila. Oh, les lois qu'on paie ça. Il y a eu ma qualité pas Mbosso. Par rapport à dossier, il y a Ouganda ou Baza. Ce qui est Mbosso, à président et Assemblée nationale, à Monique, ils ont malam ou armée, on est contre après sur Nabiso. Mabé Zawap. Tout le temps, la nengi marameza au Kendele. Et après, tu vas évaluer, tu vas évaluer. Ce qui est une très bonne chose ou bien une mauvaise chose. C'est dans ce sens-là de retirer les conséquences dans la RDC. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez toujours branchés sur votre chaîne d'actualité politique expert du Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Donc, bye, à la prochaine.